Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes qui occupent un poste de leader avec une équipe de travail à gérer. J'ai un défi pour toi, si t'en es une. Prends un petit 30 secondes pour virer mes prochaines questions dans ta tête. La première, c'est est-ce que tu remarques que ça ne se passe pas toujours comme tu le souhaites avec ton équipe? Est-ce que tu cherches des solutions pour stimuler l'engagement et maintenir l'harmonie? Est-ce que faire exécuter les tâches avec plus d'autonomie et d'exactitude devient une de tes priorités? Est-ce que tu cherches à faire rayonner ton leadership? Est-ce que tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour y penser ou si au contraire les réponses te sautent aux yeux depuis un moment? Selon toi, qu'est-ce qui freine tes employés à s'impliquer et à être engagés? En fait, une des principales raisons, c'est qu'ils n'ont pas l'opportunité ou l'espace pour le faire. Et là, spontanément, tu as peut-être envie de me dire, ouais, attends, là, moi, c'est sûr que c'est ça que je veux qu'ils s'impliquent puis qu'ils soient proactifs. Sauf que la leader, c'est toi. Le rôle de direction de meneur, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la capacité de prendre un employé et de l'amener à un niveau de responsabilisation suffisant. Mais attends, j'apporte une petite nuance. Tes employés y ont aussi un besoin professionnel vital, celui de pouvoir s'accomplir et de faire une différence. Une autre raison importante qui turn-off les employés à s'impliquer et à être engagés, c'est qu'ils veulent aimer ce qu'ils font. Ils veulent se dépasser dans un environnement qui est plaisant. Puis entre toi et moi, là, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à quelqu'un d'aspirer d'avoir du fun dans la vie? Maintenant qu'on sait ça, il nous reste à définir c'est quoi un environnement plaisant pour ton équipe et à te donner des outils, des stratégies pour les mener vers l'accomplissement de soi tout en valorisant la différence qu'ils font dans ton entreprise. Les leaders qui ont assisté à mes formations ou qui ont eu du coaching avec moi, ils ont appris à développer leur approche. Ça a eu un impact direct sur l'amélioration, sur l'implication, sur l'engagement et la responsabilisation. C'est sûr que, tu sais, c'est comme pile dans ma spécialité. Donc, au final, ces gens-là, ils ont gagné en paix d'esprit et en liberté parce que les équipes deviennent plus autonomes sans pour autant faire n'importe quoi tout seul de leur côté. Les objectifs sont respectés, puis fini la microgestion qui draine de l'énergie, qui crée des tensions, puis qui ne donne pas plus de résultats. Avec les méthodes que j'enseigne, on peut même constater que les résultats d'entreprise s'améliorent, que la fidélisation et l'attractivité de la main-d'œuvre se développent. On pourrait en parler pendant des heures, mais je te propose plutôt un rendez-vous. Et puis, les détails, tu vas les trouver au www.axiaconseil.ca leader-coach. Mais là, ça commence à être long, fait que le lien va être dans les publications puis aussi en commentaire. Et puis, le rendez-vous dont je te parle, c'est en fait une formation que je t'offre gratuitement. Et puis pour tout de suite, qu'est-ce que je peux te dire de d'autre que c'est gratuit, que tu dois t'inscrire pour recevoir le lien d'accès, que ça se déroule les 21 et 22 novembre de 10h30 à midi, heure du Québec, que les rencontres sont enregistrées pour les participantes inscrites seulement. Donc, si tu n'es pas disponible mais que ça t'intéresse, inscris-toi. Puis pendant cette formation-là qui est gratuite, il va y avoir des concours, des tirages, de la croissance pour les leaders. Il va y avoir des exercices aussi qui vont être faits pour faire avancer ta situation. C'est gratuit, mais c'est pas cheap. Dis-moi en commentaire si tu seras là. Et puis, tant qu'à faire, tag une amie qui est aussi leader d'équipe. Puis d'ailleurs, premier concours, je vais faire tirer 1 heure en coaching parmi les personnes qui taguent et aussi celles qui sont taguées. Donc, vite, vite, tag une leader pour être certaine de participer au concours et qu'une de tes amies puisse gagner aussi.